Le syndicat autonome des enseignants du supérieur entame une grève de 72 heures à partir de ce lundi. Le SAES continue d'exiger du gouvernement le respect des accords signés. Nous y reviendrons. À Pikine, moins d'une semaine après la profanation de la tombe d'une dame âgée de 80 ans, la police a procédé à l'interpellation de 3 individus, dont le conservateur du cimetière. Ils pourraient être déférés au parquet à la fin de leur garde à vue. Politique, le Parti socialiste vote oui au référendum du 20 mars, une décision entérinée par le bureau politique réuni ce week-end, une rencontre qui s'est déroulée sous haute surveillance policière pour éviter les violences de la veille. Aminata Mbaré Sow, Diafaraba. La maison du Parti socialiste sous haute surveillance, la police veille sur les moindres faits et gestes. Même l'accès dans l'enceinte de la permanence nécessite une fouille. Dans les locaux, le bureau politique se réunit, loin du regard des journalistes et autres militants, au menu des débats du référendum du 20 mars. Après plus de 5 heures de discussion, le bureau politique livre enfin sa position. Le bureau politique félicite le secrétaire général pour sa démarche cohérente, son analyse clairvoyante et son approche pédagogique. Adhère au projet de loi portant réforme constitutionnelle. Invite toutes les militantes et tous les militants du parti à s'investir par tous les moyens pour un vote massif en faveur du oui au référendum. Ousmane Tanor Dieng et ses collaborateurs battent campagne pour le oui. Une salve d'applaudissements pour saluer la décision. Un mot pour ce qui concerne le référendum. Nous avons échangé, nous avons décidé de relever le défi de la participation. Voilà. Ça vraiment c'est un défi majeur. Et puis aussi nous voulons au-delà de la participation avoir un oui massif. Le secrétaire général du Parti socialiste ne compte pas s'arrêter là. Il veut également convaincre ses camarades socialistes partisans du non. Nous continuerons la discussion avec les camarades qui ont une position différente pour les convaincre que d'ici le 20, qu'ils puissent rallier la position de la majorité. Parce que c'est ça la démocratie, c'est ça aussi la discipline de parti. Après les échauffourées de ce samedi à la maison du Parti socialiste, reste à savoir si toutes ces décisions issues du bureau politique vont être entérinées par les frondeurs, notamment Khalifa Sall, absent à la rencontre. Le Parti socialiste va prendre des sanctions disciplinaires et même judiciaires à l'encontre des auteurs des violences survenues à la maison du parti ce week-end. Ousmane Tanor Dieng indexe de hauts responsables du parti qui auraient orchestré ces violences. Nous écoutons à ce propos les explications de Serigne Mbaye Thiam, toujours au micro de Aminata Mbaré Sow. Le spectacle servi à cette séance, à la face de l'opinion publique, est contraire aux valeurs et à l'attachement du PS à la démocratie, à la discipline, à la cohésion et à l'unité. Le bureau politique, à l'unanimité, condamne ces actes d'une autre époque. Il engage le secrétaire général à entreprendre toutes les diligences requises pour situer les responsabilités et réserver à ces faits les suites politiques et judiciaires à la mesure de leur gravité. Il donne mandat au secrétariat exécutif national de prendre toutes les mesures disciplinaires qu'appellent ces actes de violence. Aïda Mbodj, convaincu de la victoire du non au référendum du 20 mars, toutefois la députée libérale craint une tentative de bourrage des urnes de la part du régime, raison pour laquelle la présidente du conseil départemental de Bambey attire l'attention de l'opinion publique et la société civile sur cette volonté du pouvoir de vouloir frauder. Nous l'écoutons, elle est toujours interrogée par Aminata Mbaré Sow. C'était en marge de la randonnée pédestre organisée par l'association des anciens enfants de troupe. Quand on parle du statut de l'opposition, on
on ne cherche pas un statut pour quelqu'un sans lui en avoir parlé. Or, ce statut-là existait bel et bien. S'il y a quelqu'un qui ne respecte pas l'opposition, c'est lui. Et puis depuis quand même, pour vous dire simplement, depuis son wax-waxet, tout ce qu'il est en train de promettre là, on en a cure. L'autre problème, c'est qu'il n'y a que pour des sujets qu'on parle d'intangibilité. C'est-à-dire, si tu dois imposer quelque chose à tes sujets, tu vas dire que je mets ça, c'est intangible. Nous ne sommes pas ces sujets. Il sait que les tendances ne lui sont pas favorables. Quand il décide de mettre un représentant pour le oui, un représentant pour le non, c'est pour agresser le représentant du non, le faire sortir, mais ma foi, les Sénégalais sont prêts. Il n'y aura pas de bourrage d'urne. Rideau sur le salon de l'agriculture de Paris. L'heure est maintenant au bilan. Du côté des exposants sénégalais, pas beaucoup de ventes, même s'ils ont noué des contacts avec des partenaires. Selon eux, l'édition 2015 a été beaucoup plus rentable. La menace terroriste est passée par là. Voici le micro-trottoir réalisé par nos envoyés spéciaux à Paris, Astoumen Thioubou Mokhama. L'année passée, c'était beaucoup plus rentable, mais cette année, la vente ne se passe pas très bien. Les gens viennent, mais ils apprécient juste nos produits. Maintenant, bon, nous n'avons plus le choix. Ce qui reste, nous allons amener ça au niveau du 18e arrondissement pour essayer de vendre ça aux Chinois. C'est vrai qu'on aurait souhaité que ces produits restent avec les Sénégalais. Essayer d'exploiter le contact. On a écoulé quelques produits quand même. On a écoulé quelques produits comme on a eu des contacts. Il y a eu des contacts extrêmement importants que nous avons pu faire. Très souvent, les produits sénégalais, quand ils franchissent le marché européen, perdent leur label. Perdent le label sénégalais, compte tenu justement des options commerciales qui sont prises par les producteurs, qui n'est pas en mesure de préserver le label sénégalais. Donc ce que nous avons pu faire avec le port de Dakar, c'est faire en sorte que les produits sénégalais, quand ils viennent, quand ils quittent le territoire sénégalais et qu'ils entrent dans le marché européen, qu'ils puissent conserver leur label. L'année passée, le salon était beaucoup plus vivant parce que nous avions pu écouler nos produits et nouer des contacts. Mais bon, cette année aussi, ça se comprend avec l'insécurité. Nous n'avons même pas pu vendre le quart de nos produits maintenant. Et aussi, comme on a des visas court séjour, nous allons devoir retourner avec. Ce que l'État doit faire, c'est essayer de trouver, surtout avec le ministère de l'Agriculture, des visas long séjour. Et il y en a même qui avaient déjà préparé leurs produits mais qui n'ont pas obtenu de visa. Et ça, c'est vraiment pas normal. C'est pas normal. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce bulletin d'info de 7h. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yeewu Leen, c'est avec Pape Cheikh Diallo.